Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la discrétisation et implémentation de la dérivée seconde d'une fonction à travers des exemples. On verra également la notion des discontinuités d'une fonction. Si vous avez bien compris, l'approximation de la première dérivée, c'est exactement pareil. Donc ici, on a une approximation en utilisant la méthode des différences finies de la dérivée seconde. C'est f de n plus 1 moins 2 fois f de n plus f de n moins 1 divisé par t au carré. On pourrait écrire cette formule-là en utilisant la notion du filtrage. Donc ici, on a un fil du premier ordre qui a du coefficient le 1 moins 2 plus 1. Donc ici, on a le 1 fois f de n, moins 2 fois fn. Ensuite, on a le 1 ici, fois fn moins 1. Donc on voit ici, donc ça, c'est le vecteur 1 moins 2, 1 fois f de n plus 1, f de n, f de n moins 1 divisé par t au carré. On va passer maintenant à l'implémentation et le test de cette fonction-là. Donc on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle diff2. La fonction prend d'entrée l'échantillon actuel, le x de n. Ensuite, la période d'échantillonnage, la fonction, il retourne le résultat de la dérivée, le f seconde de n. Donc on voit ici, donc on va faire la mise à jour d'échantillon, c'est-à-dire on va prendre le x de n, on va le mettre de xn moins 1. Ensuite, le x de n plus 1, on va le mettre de le xn. Ensuite, le nouvel échantillon, on va le mettre de xn plus 1. Concernant l'implémentation, on va exactement implémenter cette formule. Voilà, ici, la dérivée seconde, c'est x2 moins 2 fois x1 plus x0. Cette fonction-là, il va nous retourner la dérivée seconde pour chaque itération. Cette partie-là du code, ça permet de générer un signal triangulaire. C'est juste un compteur. Donc, si c'est un compteur, c'est-à-dire qu'il compte de 0 jusqu'à la valeur maximale ici, on va mettre 1000. Lorsqu'on arrive à la valeur maximale, on va décompter jusqu'à 0. Ensuite ici, on va convertir le n à une forme double. On va commencer par le f de n égale à n au carré. Donc on va juste mettre le x de n égale à x de n fois x de n. Du coup, on a le f de n égale à n au carré. La dérivée seconde de n au carré égale à 2. Du coup, on va obtenir une constante. Ensuite, on va afficher le x de n et la dérivée seconde de x de n. Ici, on va faire appel à la fonction, notre fonction diff2. On va lui donner le x de n qui est là, c'est-à-dire l'échantillon actuel. Ensuite, la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage ici, on va mettre 100 millisecondes. Ensuite, la fonction va nous retourner le résultat de la dérivée seconde. On va afficher le résultat de la dérivée seconde et le f de n, c'est-à-dire on va afficher le f de n, ensuite le f seconde de n. Voilà qu'on voit ici là, si en rouge c'est x au carré, en bleu c'est la dérivée seconde de la fonction. Donc là on va bloquer l'affichage. Qu'on voit ici, donc la dérivée de x au carré c'est 2 fois x. Donc c'est-à-dire on va obtenir une constante. Donc là c'est un compteur qui compte, donc là on est arrivé à 100. Donc là on va réinitialiser la carte Arduino, voilà. Donc là, c'est le compteur qui compte. On a le x au carré ici. Voilà, on va bloquer l'affichage. Donc, il suffit de choisir une vitesse différente. Donc, on peut faire la même chose. En utilisant x à la puissance 3. Donc, la dérivée seconde de x à la puissance 3, ou bien le n3, égale à 6 fois n. C'est-à-dire, on va obtenir une droite. Une courbe linéaire. Voilà qu'on voit ici, donc là en rouge c'est x à la puissance 3, donc elle monte trop rapidement, donc c'est à la puissance 3. Ensuite en bleu c'est notre dérivée seconde. Donc la dérivée seconde qu'on voit ici, donc c'est une droite, donc c'est normal parce que la dérivée seconde de x à la puissance 3 égale 6 fois n, c'est-à-dire on va obtenir une droite avec une pente égale à 6. Voilà, ici donc on va réinitialiser, on va juste retaper la vitesse ici. Voilà, donc ici ça, c'est le f de n, donc ça monte trop rapidement. Ensuite, ça, c'est la dérivée seconde de la fonction. Voilà. Maintenant, on va passer au problème de discontinuité. Donc là, on a juste vu la fonction au moment de croissance. Normalement, lorsqu'on va atteindre la valeur maximale, on va faire décroître la fonction. Donc ici, on va pas y aller jusqu'à 1000, on va limiter à 100. Donc là, on va croître. On voit ici, donc on a une droite. Lorsqu'on va atteindre 100 ici, donc là, ça monte, donc ça c'est normal. Donc ici, on va bloquer l'affichage, donc on va mettre une vitesse différente pour qu'on puisse analyser la courbe. Donc là, ça monte normalement, donc la dérivée de x3, donc normalement c'est 6 fois n, donc on a une droite. Mais problème ici, on a une discontinuité ici, parce qu'on est en train de monter à un certain moment, on est en train de descendre. On a un pic ici de la dérivée seconde. Donc normalement ici, lorsqu'on va faire par exemple, lorsqu'on va implémenter le correcteur,
Donc il faut gérer ces discontinuités, c'est-à-dire on va pas laisser la dérivée converge ici vers moins l'infini. Donc ça c'est très dangereux pour commande. On va pas générer une commande qui tend vers l'infini. On va utiliser un écréteur, c'est-à-dire un limiteur qui va limiter l'amplitude du signal. Je vous invite de consulter la vidéo de tangente hyperbolique dans la série MATLAB. On verra dans la prochaine vidéo la modélisation d'un système du second ordre en utilisant la carte Arduino. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.